Alors, j'aimerais aussi vous parler d'anecdotes de gens que je connais qui ont essayé de vendre par eux-mêmes et que maintenant ils sont vendus à l'équipe à casquette. Ils ne prendraient aucune décision immobilière sans nous parler. Je vais vous donner leur exemple. L'année dernière, j'ai eu une cliente, un couple avec deux jeunes enfants. Ils ont mis leurs produits à vendre dans le secteur de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. C'est un très bon produit, situé proche du métro Viau, à distance de marche du parc Maisonneuve. Excellent condo, magnifique. Ils étaient affichés par eux-mêmes. En dedans de, je dirais, environ 7 jours, ils avaient une dizaine de visites. Et quand je les ai contactés, ils me disaient « Prenez, on est confiants, on a une offre acceptée, ça va bien, on a fait nos visites par nous-mêmes. Et l'offre qu'on a acceptée, on est à l'aise avec ça. C'était exactement leur prix demandé. Puis, ils étaient à l'aise de conclure cette transaction. On a fait des suivis. Environ une semaine et demie plus tard de l'offre acceptée, ils m'ont contacté pour m'annoncer la mauvaise nouvelle que c'était tombé au financement. Ils n'ont pas pu vendre la propriété. Ils étaient un peu fatigués du montagne russe, de faire les visites parce qu'ils m'expliquaient que les acheteurs restaient énormément longtemps sur la propriété. Ils pouvaient passer des 30-45 minutes, 1 heure avec les acheteurs, ce que en tant que courtier, nous, on fait pas. On essaie de filtrer nos acheteurs. On essaie de leur donner le plus d'informations possible sans visiter. Comme ça, quand ils visitent, c'est des visites qui tournent, surtout pour un condo, qui tournent aux alentours de 15 à 20 minutes. Alors, ces vendeurs-là m'ont dit, René, on aimerait te donner le mandat de vendre notre propriété parce que là, on est fatigué. Puis les montagnes russes ont fait en sorte qu'ils n'avaient plus vraiment le goût de s'aventurer là-dessus. Excité comme je suis, parce que je savais que c'était un bon produit, je leur ai promis d'avoir plus. Et vous savez quoi? Comme beaucoup de gens qui sont en vente par eux-mêmes, ils n'y croyaient pas parce qu'ils n'avaient pas la perspective du marché. Vous savez quoi? J'ai vendu 75 000 plus haut que le montant que eux avaient accepté. Et quand on a conclu la vente au notaire, ils m'ont dit, René, on vient de réaliser comment on aurait pu laisser 60 à 75 000 $ sur la table parce qu'on voulait faire le projet par nous-mêmes. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres de personnes hyper satisfaites. Si vous m'envoyez un petit DM, vous m'envoyez un petit message, je vais peut-être vous mettre en contact avec ces vendeurs-là parce que c'est resté des très bons amis. Par la suite, on est allé manger le couscous à la maison. Ils étaient super contents. Alors, c'est juste pour vous dire comment, des fois, si on n'a pas une perspective du marché, c'est très dur de prendre les bonnes décisions. Et puis, je parle jamais en mal des gens qui vendent par eux-mêmes parce que si je me mets dans leur peau, peut-être je le ferais parce que quand on regarde les frais de commission, des fois on se dit c'est des montants énormes, mais à la fin de la journée, ce qui est important, tous ceux qui m'écoutent, ce qui est important, ce que vous devez vous concentrer, c'est l'argent dans vos poches. Ne vous concentrez jamais par rapport aux frais que ça vous coûte parce que si vous avez l'argent que vous voulez dans vos poches et que vous êtes content, who cares? Vous êtes content, tout le monde est content, vos voisins vont être contents, le quartier va être content, même la ville de Montréal va être content parce qu'ils vont vous charger plus de taxes. Alors à la fin de la journée, ayez votre professionnel, contactez-le quand le moment est venu. Puis c'est pas couler dans le béton que vous allez faire affaire avec votre professionnel, mais au moins, il va prendre le temps de vous faire une analyse par rapport au marché actuel, puis vous allez pouvoir avoir un deuxième avis et prendre la bonne décision. Là-dessus, bye bye.